Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Je vous ai fait depuis 2022 des émissions sur les esprits de l'eau et les esprits de la sexualité. C'est deux entités différentes. Il y a les esprits de l'eau et les esprits de la sexualité. C'est comme les Européens qui viennent en Afrique et qui font ce que les Africains font, et les Africains qui vont en Europe pour faire ce que font les Européens. Comme quoi, ce monde physique est bâti avec les racines du monde spirituel. Je voulais vous préciser que les esprits de l'eau vivent dans l'eau, peuvent des fois sortir énergétiquement pour influencer un individu précis dans une direction précise. Ceux qui vous ont vu naître, s'ils savent que cette fille-là, ce garçon est né avec les esprits de l'eau, s'ils ont une sorcellerie négative de haut niveau, ils peuvent vous orienter à toujours être une femme qui divorce, à toujours être un homme qui ne peut pas tenir son pénis dans son pantalon. Écoutez bien les explications. Et c'est les esprits de l'eau, appelés communément les Nyx ou les ondines, les Tiatires. Ils ont plusieurs noms. Ils ont cette capacité-là d'être fortement connectés à un individu, par naissance ou par envoûtement ou par possession. Par envoûtement, on doit renvoyer. Par possession, on doit renvoyer. Par naissance, on garde, on arrange. On ne vient pas au monde avec les esprits de la sexualité, appelés encore incube et succube. On ne vient pas au monde. C'est très rare. Quand un enfant vient au monde avec incube et succube, c'est que les parents ont été vraiment, principalement papa, ou les parents ont été vraiment les êtres les plus diaboliques. Excusez le terme, ça existe. Ces parents-là ont passé leur temps à ne verser que le sang, à ne faire que du mal, du mal, du mal, du mal. Donc, avec leur karma qui va s'alourdir, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas payer de leur vivant parce que c'est lourd. Après leur décès, leurs enfants qui sont déjà là et leurs descendants vont se partager ce colis-là. Et la plupart des filles comme Balance, Scorpion, qui ont cette malchance de venir au monde dans cette période, dans la famille, recevront les incubes et succubes, ce qui est rare. Depuis la nuit des temps, un enfant né doit être exorcisé. Une fille qui fait pour la première fois ses règles doit être sanctifiée pour garder cette rivière divine sacrée. Moi, j'ai fait ça à mes filles. C'est très important. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants sans connaissance spirituelle. C'est pourquoi les parents doivent être bien éduqués pour mieux orienter les enfants spirituellement, pour que les enfants ne fassent pas trop d'erreurs que nous avons commises. Des erreurs que nous avons commises sans
orientation. Parce que nos parents étaient concentrés selon le colon, islam et christianisme. Amen, amen. Alors la réalité est là. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, ces entités font tellement du mal. Mais les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ces entités. Que j'aime Mami Wata. On m'a dit que j'aime Mami Wata. Alors qu'en réalité, ce n'est même pas Mami Wata. Parce que Mami Wata, excusez, c'est un terme anglophone. Mami Wata, c'est-à-dire la maman de l'eau, l'entité de l'eau. Mais imagine que l'enfant n'est pas né avec cet esprit de l'eau, mais l'enfant est né par malheur. Incube et succube les a suivis. Donc, je crois qu'il faut bien analyser les choses. Il faut vous consulter spirituellement. Chez des hommes spirituels qui peuvent vraiment vous cartographier votre vie avec expérience précise pour que vous puissiez vous améliorer. Vous puissiez voir cette lumière éclatante, magnifique au bout du tunnel. Je vous ai dit, j'ai commencé cette vidéo en vous disant que je vous ai fait des émissions sur les esprits de l'eau et les esprits de la sexualité. Tout précisément, vous allez trouver sur ma page YouTube et TikTok toutes les émissions de Saint-Valentin. Vous qui avez besoin encore plus d'informations, je vous conseille de suivre toutes mes émissions de Saint-Valentin depuis 2022, 2023 et 2024 dernièrement. En suivant ces émissions, vous allez voir que je vous ai laissé des pistes. Même en 2022, je crois, oui, 2023, lors de l'émission de la Saint-Valentin, je vous ai expliqué à quel point il y a un piège linguistique, vocable, qui fait que c'est même dans une communication simple, en famille, dans une communication simple, au bureau, peuvent même invoquer cette entité diabolique dans leur vie, qui va venir s'associer à leur aura et boire de votre lumière, faire de vous une personne accro, soit à l'alcool, soit au sexe, soit au mensonge, soit à l'égoïsme ou au vantardisme démesuré. Bref, ce qui peut vous détruire, c'est ce que l'entité va décupler chez vous en prenant vos émotions, à telle enseigne que quelque chose, un peu seulement, vous êtes tellement en colère, très énervé. Vous trouvez que tout le monde vous embête. Vous trouvez que tout le monde vous manque du respect. Vous trouvez que. C'est ça. Et dans l'émission que je ne veux pas reprendre ici, je vous ai dit, ça a été une invention. Comme toujours, hein, comme disait sa sainteté Kalala Omutude, si vous achetez un document et que vous ignorez que toute documentation est une orientation géopolitique, alors vous serez manipulé. Fin de citation. Que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que chaque contrée, chaque tradition oriente les choses en sa faveur. Imaginez la Bible en Chine qui est changée, le Coran en Chine qui est changé. Vous voyez? Regardez dans une autre contrée, comme là aux États-Unis, où il y a des églises à l'effigie du sang, à l'effigie du pentagramme renversé, de l'étoile renversée. Donc, que vous le voulez ou pas, vous avez besoin d'être orienté par ceux qui ont une expérience précise dans la sociologie. Ou l'autodidacte. Vous pouvez aussi le faire. Là, il faut être patient. Dans l'autodidacte, vous allez voir que on vous dit, renseignez-vous, formez-vous. Mais attention, n'exécutez pas des rituels. Pour exécuter un rituel sans avoir le niveau nécessaire, vous allez déverser dans votre maison des entités diaboliques. Donc, dans cette émission, je vous ai dit, dans les émissions passées, qu'il y a une entité qu'on appelle incordata. C'est du latin ancien, incordata. C'est-à-dire énergétique, c'est-à-dire vivant dans les énergies, soit caché ici. Vivant dans les énergies, soit caché ici. Bon, c'est une traduction un peu terre à terre. Hein.
Donc, incordata, c'est du latin ancien. Ça veut dire tout simplement que c'est une entité qui vit parmi les enfants des hommes, mais qui a son cœur qui est caché quelque part dans un bocal. Ce n'est pas dans l'eau, hein, dans un bocal. C'est une entité sexuelle. Son rôle est de boire le sperme. On éjacule en elle. Son rôle est, en vous embrassant, de prendre votre fluidité. Son rôle, en vous touchant, bien, elle a des cercles tellement pointus que quand vous touchez, vous croyez sentir les énergies. Non, c'est elle qui absorbe vos énergies. Donc, toute personne qui attend en contact avec l'entité, cette femme physique, puisqu'elle est vraiment matérielle, physique, mais ce qu'on peut détruire pour qu'elle meure ne se trouve que dans le bocal caché dans un temple diabolique. Donc, Incordata est une invention. Pour plus d'informations sur ça, pour voir mes anciennes émissions où j'ai bien décrit l'origine, l'invention et qui est à l'origine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette entité appelée Incordata. Dans nos rituels, quand nous savons que c'est l'entité là qui est à l'origine, eh bien, nous répétons son nom, ce sont 6 fois. Mais imaginez quelqu'un qui est là à répéter son nom toute la journée, soit à la pharmacie, soit à l'hôpital, soit dans une autre formation ou dans un magasin, sans le savoir. Dès que le nombre de fois qu'il faut pour que l'entité soit spirituellement autour de vous est atteint, l'entité apparaît. C'est pourquoi on dit d'avoir une aura magnifique. Votre véritable protection, ce n'est pas les talismans, ce n'est pas ces colliers-là, ce n'est pas les bagues, les baguettes magiques. Non, non, non. La véritable protection, c'est votre aura. Vous direz, mais pourquoi moi je suis décoré? Oui, parce que moi je suis un instructeur spirituel. J'ai beaucoup de responsabilités spirituelles. J'oriente beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de dialogues d'entités qui espèrent une seule erreur de ma part. Donc, si j'ai le mot de tête, le collier peut agir. Ou si je vais agir à distance, le collier peut agir. Là, chaque chose a son rôle précis dans le monde spirituel. Parce que je comprends les analogies. Je comprends les analogies. Donc, quand vous répétez sans le savoir, vous allez me dire de quelle manière l'on peut répéter sans le savoir. Ce n'est pas compliqué. L'entité est nommée Incordata. Mais vous allez voir que dans chaque langue, dans chaque ethnie, il y aura une vocable. Il y aura un vocable qui fait appel à cette vibration. Mais en français simple, voici le mot qui fait que si vous le répétez sans le savoir, ce sont 6 fois d'une façon linéaire dans la journée ou dans la semaine. Mais le mois ne compte pas. Le mois ne compte pas. Ce sont 6 fois dans le mois ne compte pas. Elle ne pourra pas apparaître et vous fatiguer. Elle ne pourra pas être manipulée par un sorcier et vous fatiguer. Mais dans la journée et dans la semaine, si vous atteignez son fils, l'entité sera là. Et vous allez vivre vraiment des désastres dans votre vie, dans votre famille, dans votre entreprise. Alors, c'est encore cette date-là. Ok. Mais il va encore signer sur cette date. Il a encore signé sur la date-là. Il a été sculpté le jour de cette date-là. C'est encore cette date-là, c'est encore la même date. Encore la même date. Encore la même date. Cette phrase, encore même date, ou encore la date, est comme le diminutif de l'entité, de son nom. Vous comprenez pourquoi dans l'enseignement spirituel, on exige sur la prononciation exacte d'une formule ou d'une prière pour ne pas faire appel à quelqu'un qu'on ne veut pas. Donc, encore date, c'est comme une cordata. Encore la date, encore cette date. Mais si, d'une façon répétitive, vous avez pu accumuler, ce sont 6 fois le nom de l'entité démoniaque, eh bien, spirituellement, l'entité prend naissance autour de vous et commet des dégâts.
c'est la capacité, la quintessence de votre aura qui peut repousser l'entité. Ou du moins, si vous avez des talismans aussi bien chargés, à peine arrivé, l'entité peut repartir aussi. Parce que sur vous, il y a des chargements qui le brûlent, des chargements qui le noient, des chargements qui l'étouffent, des chargements qui l'enterrent. Incordata est une entité, en réalité, très difficile à tuer. Du fait que son cœur est caché quelque part et lui-même, il agit dans la société. Donc, c'est une entité très importante pour punir les personnes diaboliques et les hommes qui ne veulent pas s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Il baise partout, 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 les enfants partout, partout, partout. Et il vit bien et les enfants sont dans la misère. Lui, comme ça, on lui envoie une cordata et il va perdre plusieurs millions jusqu'à ce qu'il est au bord de la mort. Mais il ne mourra jamais. Jusqu'à ce qu'il soit relevé avec de nouvelles résolutions. Soyez prudents. Parce que on peut utiliser ces entités sexuelles ou entités de l'eau ou encore cet esprit qui a été inventé, incordata, par les Romains pour fatiguer ceux qui ne veulent pas avoir la connaissance. Parce que si vous refusez de lire ou si vous refusez d'avoir des informations spirituelles, africaines, occultes, égyptiennes, vous êtes condamné à toujours croire aux autres. Vous êtes condamné à toujours dire Amen, Amen seulement, Amen seulement. C'est comme ça. Il est temps de décider d'évoluer rapidement. Maintenant, je vais terminer en vous montrant une astuce. Il paraît qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup. Ils ont tout fait. La souffrance est terrible. Même les gens ont promis de vous de leur tuer. Tu vas voir. À laquelle l'on pourrait. C'est-à-dire, je vais te tuer. Tu ne vas pas finir l'année. Quand on vous menace comme ça, ne prenez pas ça à la légère. Ça peut être verbalement vis-à-vis ou dans le sommeil. Ne prenez pas ça à la légère. Si vous n'avez pas les moyens pour faire des rituels de haut niveau, il y a un rituel très simple, très efficace pour que les pouvoirs de la justice divine interviennent et vous sauvent. Vous allez me dire comment. Ça, c'est la noix de coco. C'est noix de coco. Il vous faut casser noix de coco une fois par semaine minimum. Je dis bien une fois par semaine minimum. Noix de coco. Il y a une formule, mais bon. Nous sommes ici sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas autorisé à prononcer la formule. Mais comme le verbe est sacré chez tout le monde, je vais vous donner une phrase précise. Vous tenez la noix comme ça. De préférence, peut-être, choisissez le jour de votre naissance. Puisqu'on a dit une fois par semaine. Choisissez le jour de votre naissance. Toi, où n'importe où tu as honte. Ne quand même ne chandanga. Oui, maman. Ramsès II. Ba na malmi ya mangatinyolo. Mangatinyolo bibi mboki bi fa. Mami maman fa malemba. E bibi mboki bi fa. Be maka gana lo bo sangwe. Maka ku bobo. Maka bi mata ngatinyolo. Oni adu na blank de man mama Ramsès II. Maman pour mambiambo ya. Ou dans la yélu comme. Voilà, je viens de casser ça. Vous avez vu que j'ai cassé en même temps comme si quelqu'un m'a dit vas-y. Comme ça en fait. J'ai cassé ça immédiatement. Donc on voit une semblée. On a une blague de man n'embouya. Ou dans la oubliée. C'est très puissant. Qu'est-ce que je viens de dire dans ma langue? Quand je tenais la noix de coco, j'ai dit Seigneur, mes parents m'ont mis au monde pour leur gloire, pour être heureux, pour que je sois meilleur, pour qu'on dise que mon fils
nous a aidés. Mon fils a été utile, ma fille a été utile. Oh Seigneur, moi, j'aime pas bloquer quelqu'un. J'aime pas tuer l'enfant de quelqu'un. J'aime pas enterrer quelqu'un vivant. Seigneur, quiconque veut mon mal, et bien que la personne retrouve ses propres problèmes. Si quelqu'un veut mon mal, que ça retourne contre la personne. Et j'ai cassé boy. Ça, si vous le faites minimum une fois par semaine, vos ennemis vont tomber autour de vous comme des mouches. Ne l'oubliez jamais. Merveille. Merveille. Isis. Oui, Osiris. Appelle Isis.